Je m'appelle Arcu, je me suis donné 1 an pour faire exploser ma marque de vêtements avant de finir mes études et je vous partage tout ça en vidéo. La vidéo de cette semaine, elle reprend tout ce que j'ai filmé depuis que j'ai reçu les colis du Sweet et du Cargo. Donc ça fait pas mal de temps, il y a genre 1 mois. Et ensuite j'ai filmé un peu de la préparation du drop des casquettes et surtout le drop des casquettes et ce que j'ai fait après. Et à partir de maintenant je vais filmer toutes les semaines avec, vous verrez à la fin de la vidéo, mais en gros améliorer un truc par semaine et continuer de bosser sur les prochains designs Arcu. J'ai reçu le Sweet et le Cargo mi-mai. En vrai les précommandes elles étaient vachement longues mais c'était des délais sur lesquels je pouvais pas agir avec genre la douane qui a regardé chacun des colis. Première étape quand je reçois une commande comme ça, c'est que je vais checker j'ai bien la bonne quantité pour chacun des produits et que la qualité des produits est identique à celle des échantillons. Parce que c'est un des gros risques que tu peux avoir, c'est en gros l'usine elle t'a fait un truc quali pour ton échantillon. Une fois que tu le reçois, toi tu lances la commande en gros et ils peuvent te faire un truc foireux parce que eux ça leur coûte moins cher. Donc faut vraiment checker la qualité de chaque truc. Et maintenant faut que je compte pour chaque taille la quantité et après j'ai mon tableau pour check que y a bien la bonne quantité pour chacune des tailles. Et let's go, c'est parti. Je vais vous caler ailleurs pour que vous puissiez me voir. Maintenant que j'ai déballé tous les sweets, il faut que je remballe tout dans les cartons parce que la pièce n'est pas assez grande pour que je déballe. Et les sweets et les cargos, du coup je remballe tout, je sais qu'il y a la bonne quantité et check la qualité, c'est ok. Et maintenant on déballe les cartons. J'ai fini de tout déballer et de checker la qualité des sweets et des cargos, tout est nickel, j'ai tout étiqueté. Je vais prendre une pause pour recharger mon portable et filmer les réels qui suivent et après go emballer toutes les commandes. Et j'ai enchaîné sur faire les commandes. Tout était fait dans la soirée / nuit, mais c'est carrément la dernière fois que je fais ça parce que là en gros je suis rentrée, j'ai commencé à déballer, il était 18h, je suis rentrée après le taf et j'ai dû finir, il était 22h, 23h, mais donc ma journée c'était 7h30, 23h non-stop. Et en plus quand t'emballes les commandes faut être super concentré. Et après si je fais ça sans pause ou sans prendre de journée off à mon travail basique, après je mets une semaine à m'en remettre, sauf que dans la semaine pour avoir du contenu, faut bosser. Pour avancer sur les prochains designs Arcu, il faut que j'ai du temps et surtout que c'est des trucs créatifs. Donc il faut que mon cerveau soit un minimum disponible. Bon là j'ai fait tout ça dans une soirée toute seule. Soit la prochaine fois j'appelle des potes, soit je split ça en deux soirées. Parce que c'était giga fatigant. Je drop les casquettes vendredi de cette semaine, le 7 juin. Aujourd'hui, il faut que j'emmène les 2 colis à la poste et j'ai fait les packshots. Les packshots, c'est les photos que je mets sur le site, les casquettes. Et en gros, j'ai un truc qui est pas mal, je vais vous montrer. Mais les photos genre de face, les casquettes juste posées comme ça, elles rendent trop mal. Faut que je reprenne ça et les autres, elles sont bien. J'ai les casquettes, toutes ces photos, elles sont cool. Et par contre, la photo de face, elle est pas folle. Donc je vais la refaire. Je me suis créé un petit setup qui marche vachement bien. En vrai, juste pour les casquettes, pour les autres vêtements, ça marche pas. En vrai, je mets 4 feuilles de papier et je mets 2 lumières qui envoient de la lumière blanche bien fort. Et en vrai, ça passe de fou juste pour prendre en photo les casquettes. Je prends les photos à l'iPhone et ça fait un bon rendu. Les photos sont quali, on voit bien les détails, donc c'est plutôt cool. Ce que je fais, c'est que j'ai un petit cercle en carton, pour les mettre dans les casquettes, pour qu'elles restent bien en place pour les photos. Ça, je peux tout faire toute seule, c'est easy. Mettre la casquette. Et après pour les photos, je fous mon portable à l'envers. Comme ça il prend au niveau du sol. Il est 19h15, dans 45 minutes il y a le drop des casquettes. Et honnêtement, ce que je pense maintenant, j'ai pas l'impression que ça va marcher. Enfin, il va y avoir très peu de commandes, ce qui est moins grave pour cette fois parce que c'est déjà en train d'être produit, donc il n'y a pas le truc de il faut que j'ai tant de commandes pour pouvoir lancer la précommande et si j'en ai pas assez, je suis obligée d'annuler les commandes. Mais ça me fait chier parce que c'est un des meilleurs produits depuis le début d'Arcu et c'est des casquettes donc c'est plus simple à vendre, c'est moins cher. Et si ça se vend pas, j'ai chié la com. Et dans tous les cas, même si ça se vend, ok, honnêtement, avec le retour que j'ai eu les 2 dernières semaines où j'ai posté tous les jours pour promouvoir les casquettes, j'ai pas réussi à faire des vues comme d'habitude
comme ce que j'avais fait pour le cargo ou pour le sauter le t-shirt. Dans tous les cas, s'il n'y a pas de commande ce soir, je continuerai à pousser la com pour que ça fonctionne, parce que je vais avoir du stock à vendre et c'est un giga produit. Genre pour l'été, c'est trop nice d'avoir la tête d'Hercule sur sa tête, ça représente bien l'esprit que je veux de la marque. En vrai, moi quand je la porte, les gens ils me regardent, quoi, ça attire l'attention. Ça me ferait chier s'il n'y a pas beaucoup de commandes, mais je pense qu'il va pas y en avoir beaucoup. Bref, on verra. J'ai préparé pour 20h un post avec les photos qu'il y a sur le site des casquettes. Ça sort dans 3 minutes. J'ouvre le site. Je sais pas s'il va se passer grand chose, hein, parce que les drops des petites marques, des marques qui commencent, ça va fait vraiment pas le même effet que les drops que vous pouvez voir, genre Terne par exemple. Ça va pas y avoir de notif toutes les 2 secondes. Bref, on verra ce que ça donne. Je vous reprends après la sortie des casquettes. Ça s'est passé comme je l'attendais. En gros, il y a eu des commandes. Pour l'instant, ça monte tranquillement. Mais c'est pas beaucoup par rapport au travail que j'ai fourni. Et je pense que les produits que je propose avec Hercule, niveau qualité, ils sont super. Et surtout, en vrai, la marque, elle a même pas 1 an. Et tu peux déjà faire des associations. Littéralement, tous les vêtements que j'ai sortis, ils vont ensemble. Il y a un sens, genre tout est réfléchi. Et tu peux déjà faire une tenue complète. Il n'y a pas beaucoup de marques où tu peux avoir un pantalon, t-shirt, sweat, c'est basique, des accessoires et tout. Pour le niveau de produit que je propose, j'ai soit pas le niveau de com qui va avec, soit j'arrive pas à engager les personnes qui comprennent que qualitativement c'est trop bien, soit qui comprennent le message d'Hercule. Faut que je fasse en sorte qu'ils se vendent parce que c'est une rien. Donc j'ai fait 2 tableaux. Premier tableau, j'ai fait les points positifs de vente. Les photos packshot, elles étaient carrément mieux que par exemple pour le cargo et le suite qui sont sortis juste avant. J'ai des returning clients, en gros des clients qui ont déjà acheté sur d'autres drops. Visuellement, les vidéos sur les dernières avec les textes en rouge et tout, ça ressemble plus, ça retransmet un petit peu l'image d'Hercule dans les vidéos, ça c'est mieux. Et les infos, je pense que c'était correctement transmis sur les phases précommande, la qualité et quand c'était disponible. Bref, sur les produits, on était pas mal. Les points négatifs maintenant. Premier point, c'est mailing et SMS list. Je viens de parler à la toute fin, genre 1 jour avant. Et autre que ça te permet de choper l'adresse mail ou le SMS du client et de tenir informé, genre c'est disponible maintenant. Enfin, c'est une des meilleures métriques d'aller sur le site et rentrer quelque chose. C'est-à-dire que tu as fait l'action pour aller voir le produit. Donc c'est une bonne métrique de est-ce que t'es intéressé ou pas. Ensuite les vidéos de com, il y a eu 0 vidéo virale, c'est pas vraiment une métrique ou un truc. Je peux faire au mieux mais c'est pas moi qui vais dire bah ce truc là sera viral. J'ai utilisé peu de médias, j'ai utilisé que l'Insta et le TikTok d'Hercule, je suis sur aucune autre plateforme, faudrait peut-être élargir. Et j'ai essayé de vendre un produit et pas le message d'Hercule. En vrai si tu regardes genre l'Instagram de Nike, bah t'as leur post avec leurs produits, ils font 100 000 j'aime. Et t'as leur post, soit c'est une citation avec un artiste ou un athlète ou quoi que ce soit, et leur post, ceux qui font le plus de vues et de j'aime, d'impressions. C'est juste que Nike c'est just do it, c'est leur message de tu peux faire ce que tu veux. Ils vendent pas la paire de chaussures, ils vendent le message à travers la paire de chaussures. Et le message d'Hercule, je sais ce que c'est, il est super fort, donc faut que je vous l'explique. Parce que quand tu portes une casquette, c'est pas t'as une casquette avec une tête chelou et une chanson. Pour cette semaine, le premier truc qu'on va faire, mailing et SMS list. Je vais commencer par checker des vidéos YouTube. Il y a un mec qui fait des vidéos cool, un expert marketing, SMS et tout. Il fait des vidéos cool. Moi j'utilise Klaviyo pour les emails et ils ont aussi un truc SMS. Donc je vais regarder ça. Et je reçois le top 1 des DM récurrents que je reçois, c'est est-ce que j'ai fait Hercule tout seul et comment est-ce que j'ai appris ce que je connais pour mettre en place Hercule. Littéralement, je fais le truc toute seule et il y a toutes les ressources dispo sur internet. Je viens de finir de regarder les vidéos marketing. Donc en gros, il explique 2 trucs. Il explique comment faire ses campagnes marketing, ce que moi je ferais pas parce que c'est trop chiant de recevoir des SMS souvent. Enfin, la première étape là, avant de mettre en place le pop-up et tout sur le site internet, c'est qu'il faut que je design un pop-up différent pour mobile et un pop pour les envies. Je vais le faire sur papier. Yeah, fuck that college shit, that scholarship, let's hypnotize. Yeah, we wake up when the sun goes down. Neighbor says the smell's too loud. Juste à l'instant d'avoir une commande d'un t-shirt. Je vais l'emballer. Que ce soit posté dès demain matin ou après-midi, ça dépend. Parce que si je pars trop tôt pour aller bosser, la poste elle sera pas ouverte. En vrai c'est trop cool que le t-shirt il parte parce qu'il reste peu de taille et pour l'été il est juste trop cool. Donc je l'ai mis juste en avant sur le site et juste avec ça il part, donc c'est cool. Dans la commande je rajoute toujours une carte Hercule, les instructions de lavage et les porte-clés. Hop.
Et après, je vais pouvoir imprimer l'étiquette d'expédition et ce sera bon à partir de demain. Une fois que j'ai dessiné rapidement sur mon carnet la tête que je voulais pour le pop-up des SMS, je l'ai fait sur la tablette. Je préfère toujours faire sur la tablette quand c'est un truc graphique parce que je sais exactement le rendu que ça doit avoir. Et vu que c'est que des trucs de code, bah tu peux vraiment tout modifier pour avoir ce que tu veux. Ce que j'ai fait en gros, ça ressemble à ça. Donc j'ai fait 2 pop-up différents mais c'est quasi les mêmes. Il y en a un c'est juste plus allongé pour le format PC. Je voulais de base utiliser Klaviyo parce que c'est ce que j'utilise pour les emails. Mais en fait non, c'est cher et c'est compliqué à implémenter. Du coup je suis partie sur PostScript. Et en vrai c'était assez simple la personnalisation avec ce truc. Et là ce que j'attends c'est, il y a un numéro, je crois que c'est TKN. Il faut avoir cette vérification là pour que quand t'envoies un SMS ce soit pas bloqué par genre Apple par exemple. Donc au final... Hop, si on reprend les tableaux, ce truc à améliorer, les mailing list et SMS list, tout est carré, je peux cocher ça. Pour la semaine prochaine, on va bosser sur les prochains produits qui sont là. Et on va essayer de prendre un autre des sujets, soit de la liste qui est là, soit de la liste que je vous ai montré tout à l'heure, et essayer d'avancer dessus. Et il y a aussi un autre truc sur lequel il faut que je commence à bosser. Le 9 juillet, il y a le concert de Travis Scott en Belgique. Et j'y vais. J'aimerais bien faire une tenue un peu stylée, genre prendre un short noir et essayer de le custom Arcuve. En faire des réels, ça va me prendre un peu de taf parce que ça va être des trucs genre couture et je sais carrément pas coudre. Et après, je vous filmerai, pas le concert, mais genre le moment où je vais en Belgique. On va tenter, je pense que la chance de réussite est approximativement 1%. Mais les produits que vous voyez là, c'est des trucs que j'ai laissés de côté. Et en gros, je sais pas, si je trouve un moyen de balancer un sweat sur la scène ou d'être là à 8h du mat avant le concert, essayer de lui donner un sweat Arcuve, ce serait insane.